toujours avec une course en plein essor, la Spartan Race, une immense course à obstacles à ciel ouvert. Avec un Vosgien, Maxime Laurent, véritable disciple de cet univers. Il s'y frotte depuis 4 ans. Rencontre signée Samuel Mulin et Éric Bertrand. Une discipline à mi-chemin entre le trail et une immense course d'obstacles, la Spartan Race. Née aux États-Unis en 2007, ces courses sont désormais organisées partout dans le monde. Maxime Laurent, lui, est géromois et découvre cette discipline il y a 4 ans. Depuis, il ne la quitte plus. Ça venait d'arriver en France et j'ai fait ma première Spartan à Morzine, je fais un top 100. Donc surpris, vraiment à l'époque c'était pas comme maintenant, il n'y avait pas autant c'était pas autant connu, il n'y avait pas autant de monde qui faisait des Spartans. Donc je me suis dit ouais, c'est vraiment une belle discipline parce que c'est pas que du trail en fait. La Spartan Race ressemble à un véritable parcours du combattant. Sur 5, 10 ou 21 km, les athlètes doivent traverser entre 20 et 30 obstacles. Certains sont tirés du fitness, quand d'autres sont plus originaux, comme soulever des sacs de sable ou des chaînes de 50 kg. Un défi physique qui plaît à Maxime Laurent. Étant donné qu'il y a des pénalités sur les obstacles, la personne qui court vite mais qui n'arrive pas à passer les obstacles, elle va prendre des pénalités. C'était 30 burpees jusqu'à maintenant. Cette année, ils ont un peu changé la formule sur les élites. Maintenant, c'est des tours de pénalité, etc. Un petit peu comme dans le biathlon. Mais la personne qui court très vite mais qui n'est pas forcément à l'aise sur les obstacles, elle peut être pénalisée. Et on ne sait jamais qui va gagner une Spartan Race. Les cartes sont redistribuées à chaque fois, quoi. Maître nageur de profession, Maxime a toujours baigné dans le sport. Il s'entraîne 6 fois par semaine, parfois 2 fois par jour. Des entraînements qui mélangent à la fois la course et le crossfit. Ce qui est difficile, c'est qu'il faut savoir courir vite et en plus être complet au niveau du haut du corps parce qu'avec les obstacles genre montée de corde, les obstacles suspendus, genre traction, etc., il faut aussi travailler le haut du corps. Donc c'est assez compliqué au niveau des entraînements. Enfin, c'est assez intéressant, c'est pas compliqué parce qu'il faut mélanger la course en nature, la course trail et en même temps la partie crossfit musculation. Dans le Grand Est, on n'a pas encore de structure genre Ninja Warrior, obstacle, Hyrox maintenant qui est arrivé. On n'a pas ce genre de structure, on a des salles de sport à l'ancienne. Et c'est vrai que c'est assez compliqué pour s'entraîner. Depuis 2 ans, Maxime Laurent cherche la performance. Mais elle a un coût, 150 € pour s'inscrire à une Spartan Race, sans compter les frais de déplacement. Difficile alors d'enchaîner les courses sans l'aide de sponsors. L'année dernière, je me qualifie pour les championnats d'Europe et les championnats du monde qui ont lieu. Donc les championnats d'Europe, c'était à Londres. Donc je suis allé à Londres. Pas de chance, je me blesse, je me tords la cheville, donc je finis 60e. Mais j'étais également qualifié pour les championnats du monde à Abu Dhabi. Je n'y suis pas allé pour problème financier, quoi, sur le côté financier. L'objectif cette année, c'est vraiment de pouvoir participer aux championnats du monde. Et ce que j'espère pour pouvoir aller à Abu Dhabi, c'est qu'il y ait des sociétés qui me fassent confiance et qui puissent m'aider justement pour que je puisse représenter les couleurs vosgiennes, les couleurs de Gérardmer justement à Abu Dhabi, quoi. Pour se qualifier au prochain championnat du monde, Maxime Laurent devra performer au championnat d'Europe à Andorre au mois de juin et réunir les fonds nécessaires, le dernier obstacle qui le sépare de la course de ses rêves.